Ok. Dans ce problème, nous allons voir le mouvement relatif rectiligne. Alors, c'est le fameux palais qu'on envoie sur un jeu, sur un navire qui voyage sur l'eau. Alors, on a nos données ici. P, c'est pour le palais, le N pour le navire, T, c'est pour la Terre. Alors, nous avons la vitesse du palais sur le navire par rapport au navire. Donc, ici, le référent, c'est le navire. C'est 4,2 mètres secondes vers l'avant. La vitesse du navire par rapport à la Terre est de 4,6 km/h. On a fait les transformations. Pour changer les kilomètres, on utilise 1000 mètres sur 1 kilomètre. Pour changer les heures, c'est 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc 4600 fois 1000 divise par 3600, on obtient 1,3 mètres secondes avant. Alors tout de suite, on fait nos changements parce que étant donné qu'on est en mètres secondes ici, on s'arrange pour que l'autre vitesse soit en mètres secondes. Et on veut avoir la vitesse du palais par rapport à un observateur qui serait sur Terre. Alors, il regarde le navire, puis là, il voit le palais qui se déplace sur le navire. Alors, à quelle vitesse qu'il va le voir, lui, cet observateur-là? Alors, selon, ça c'est pour le numéro A. Donc, on veut savoir le palais par rapport à un référent qui est la Terre. On a notre vitesse par rapport au navire, là, du palais par rapport au navire, donc Pn. Déjà, on voit qu'il faut que le P ici soit sur le premier là. Et là, déjà, on est bien parti. Par la suite, l'autre vitesse ici, il faut qu'il y ait absolument ce symbole-là ici, donc N. Effectivement, on a le N. Et le T, à la fin, ça doit être le T ici. Donc là, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on a deux vitesses qui nous permettent finalement de calculer la vitesse du palais par rapport à la Terre. On a les deux ici, on a les deux. On va les remplacer. Alors, c'est 4,2 plus 1,3. Étant donné que les deux sont vers l'avant, les deux restent positifs. Et finalement, on va obtenir, dans ce cas-ci, 5,5 mètres secondes vers l'avant. Bon, bien sûr, on pourrait avoir notre petite phrase, le palais a un vecteur vitesse de 5,5 mètres secondes avant par rapport à la Terre. Donc, ça serait notre petite phrase conclusion. Pour le B, en B, on nous dit que on a la même vitesse de navire, mais dans ce cas-ci, notre vitesse du palais par rapport au navire est de l'autre sens. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la vitesse Pn, comme ça, va être plutôt de moins 4,2 mètres secondes avant. Et donc vers l'arrière. Donc le négatif dit dans l'autre sens. La vitesse du navire reste la même chose par rapport à la Terre, à 1,3 mètres secondes avant. Comme ça. C'est la même formule parce que c'est les mêmes référents encore. Donc, c'est encore BPT. C'est la même formule que nous avons pris ici. Là, maintenant, je vais avoir ici moins 4,2 qui va venir additionner le 1,3. Et là, dans ce cas-ci, je vais donc avoir que ma vitesse, ça va être moins 2,9 mètres secondes. Mon référent, c'est vers l'avant. Mais il reste qu'on sait que finalement, c'est vers l'arrière que mon palais s'en va. Alors, mon palais, alors la vitesse T ici, ben, c'est 2,9 mètres secondes arrière. Donc, un observateur qui va être situé sur Terre va voir le palais finalement aller à 2,9 mètres secondes. Effectivement, parce que là, le navire va dans un sens, puis le palais s'en va dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est comme si on le voyait au ralenti, si on était sur Terre. Alors, petite phrase conclusion également ici, on dirait que le palais a un vecteur vitesse de 2,9 mètres secondes arrière par rapport à la Terre. En C. C'est toujours là, ici des mouvements rectilignes, c'est-à-dire avant, arrière. Donc, pas beaucoup de calculs compliqués à faire. Maintenant, en C, on rajoute un autre référent qui est l'eau. Parce que là, la vitesse, il y a du courant. Tandis qu'au début, ici, il n'y avait pas de courant. Alors, dans le en C, on va parler ici plutôt de courant. On vient de rajouter un autre référent. C'est-à-dire, on vient de rajouter que la vitesse
de l'eau par rapport à la Terre est de 1,1 mètre seconde vers l'avant. La vitesse, là, maintenant, du navire, il va toujours à la même vitesse, mais là, présentement, étant donné qu'il y a du courant, c'est que là, le navire, c'est par rapport à l'eau qui maintient une vitesse de 1,3 mètres seconde, donc vers l'avant. Alors, il y a ça ici qui vient de se rajouter, c'est que là, la vitesse du navire vient de changer de référent. C'est que là, maintenant, sa vitesse de 1,3 mètres seconde, c'est plus par rapport à la Terre, parce que maintenant, il y a du courant. Ça veut dire que les moteurs forcent de la même façon, ça veut dire qu'ils font sensiblement la même vitesse, mais c'est par rapport à l'eau. Parce que si je serais installé sur l'eau, puis que là, dans le fond, moi, une fois installé sur l'eau, j'avance à 1,1 mètre seconde, je regarde le bateau, je vois ce bateau-là aller à 1,3 mètre seconde. Alors, c'est ça que ça veut dire ici. Et là, maintenant, notre palais revient vers l'avant, c'est que là, finalement, on part des données de départ. Il, lui, va vers de 4,2 mètres secondes vers l'avant, comme ça. Alors ça, c'est mes nouvelles données. Maintenant, on veut toujours avoir notre fameux palais par rapport à la Terre. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai beaucoup plus de référents. Ça veut dire que là, mon équation change quelque peu. Alors, j'ai ici comme ça. Il faut quand même que je commence avec cet indice-là ici. Mais là, maintenant, c'est par rapport au navire. Ensuite, il faut que mon autre vitesse ici aille le n, parce que ce n ici, il faut que ça s'annule avec celui-là. Donc, je m'en viens ici. Ah, c'est le NE. Maintenant, forcément, mon autre vitesse, il faut qu'elle commence par l'indice E, pour éliminer ce E-là, et il faut que je finisse avec le T, qui est ici. Et ça fonctionne avec mes données, parce que j'ai mon ET, mon NE, et j'ai mon PN. Je vais remplacer par mes valeurs. Alors, mon PN est 4,2 plus le NE 1,3 plus 1,1 comme ça. Et là, je vais obtenir, dans ce cas-ci, si j'additionne tout ça, 6,6 mètres secondes vers l'avant. Parce que là, ici, ils sont tous dans le même sens. Alors, il n'y avait pas de signe négatif, rien. Là, la petite phrase conclusion, on dirait que le palais a un vecteur à vitesse de 6,6 mètres secondes avant par rapport à la Terre, parce que ça, c'est l'objet qui bouge, par rapport à mon référent qui est la Terre.